C'est une disparition très inquiétante, des plus mystérieuses, que nous vous contons là. En effet, en plein été de l'année 2008, un homme, Robert Hughes, disparaît dans l'État du New Hampshire en se rendant à son travail dans le Massachusetts, aux États-Unis. Il n'avait aucune raison connue de ne pas revenir. Que s'est-il passé ? Revenons tout d'abord sur la chronologie connue de ces quelques jours étranges, où il disparaîtra à jamais, laissant une épouse terriblement angoissée et une famille dans l'incompréhension la plus complète. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une affaire de disparition inquiétante. Robert Hughes est architecte depuis quelques années. C'est aussi un diplômé du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le MIT, dont la réputation pour le sérieux et la rigueur de ses heureux promus est indiscutable. Robert Hughes quitte normalement son domicile à Williamsville, dans l'État de Vermont, situé tout au nord-est des États-Unis, vers 15 h le 17 août 2008. Il n'attire pas l'attention de son épouse. De surcroît, c'est un habitué de ce genre de réunion délocalisée. Là encore, rien d'anormal à retenir. Il suit d'ailleurs actuellement plusieurs grands projets. Williamsville est une petite agglomération qui fait partie d'une grande communauté urbaine de plusieurs dizaines de villes, communes et communautés, Windham County. Retenons que, si c'est totalement novateur pour nous, Européens et Français, c'est typique et absolument caractéristique de cette région du nord-est des États-Unis. Il doit se rendre dans l'État voisin du Massachusetts, plus précisément à Provincetown, ville située légèrement au sud. Là, il doit assister à une réunion de travail qui le concerne pour l'un des chantiers et projets qu'il pilote et suit. Rien donc que de très normal jusque-là. Rappelons que cela lui arrive régulièrement. Mais Robert Hughes ne s'y rendra jamais. En tout cas, n'y est-il jamais été aperçu, inquiétant ses associés et collègues de travail. Et il ne prévient pas. Là-bas, aucune trace, aucun indice le concernant n'ont pu être relevés. Aucune raison de sa part ne justifie cette absence non justifiée. L'affaire devient bien étrange. Le lendemain, le 18 août 2008, une navette de l'Appalachian Mountain Club en fait un célèbre club de montagne des Appalaches, la région montagneuse de la région est des États-Unis, région qui est à cheval sur plusieurs États, déposera Robert Hughes au début de la zone de Zeeland Fall Trail. On est ici dans une région plutôt sauvage, très peu peuplée de Pemigewasset Wilderness, dans la forêt de White Mountain, dans l'état voisin du New Hampshire. L'information sur les chevauchements successifs entre les trois États américains est ici anecdotique. Les trois États de cette région du nord-est américain sont en effet de tout petits États, dont les limites se croisent allègrement en fonction des itinéraires que suivent les gens lors de leur déplacement. C'est en fait la grande région américaine de la Nouvelle-Angleterre, qui regroupe 6 États, dont ces 3 petits États cités. Il faut savoir que c'est ici une région très prisée des randonneurs, de nombreux promeneurs aguerris en montagne et de grimpeurs, tous lourdement équipés et passionnés d'escalade et de trek en montagne. Il est vrai que le massif ici s'y prête magnifiquement et fait leur bonheur en toute saison. Or, curieusement, on ne connaît aucune passion de ce type à Robert Hughes. Il n'a pas non plus émis le souhait éventuel de se rendre dans cette région, puisqu'il travaille, ne bénéficiant pas à l'heure de sa disparition d'un quelconque congé en autorisation d'absence.
Et pour obscurcir encore ce tableau déjà bien sombre, il ne dispose alors d'aucun équipement de montagne, ni aucun matériel spécifique pour cela. Ni chez lui, ni d'ailleurs dans son véhicule. Toujours dans les mystères de cette affaire, retenons aussi, et c'est important pour la suite, que Robert Hughes a tenté de faire au moins une réservation d'hébergement par téléphone au club de montagne des Appalaches, l'Appalachian Mountain Club, l'AMC, déjà cité ci-dessus. Mais pour des raisons que nous ignorons encore à ce jour, cette réservation n'a pas pu être conclue et finalisée. Donc, nous ne savons pas où Robert Hughes a passé cette seconde nuit depuis son départ de son propre domicile dans l'État du Vermont. Personne ne sait où il se trouve physiquement et comment il peut occuper ses journées. C'est le 20 août 2008, soit 3 jours après son départ de chez lui, que son épouse recevra par la poste américaine une volumineuse enveloppe à son nom. Elle est quelque peu ébranlée, et en défaisant l'enveloppe, elle y découvre, interloqués, divers courriers personnels adressés à des membres de sa famille. Il y fait état de son souhait de mettre fin à ses jours dans les White Mountains, les fameuses montagnes blanches situées dans le New Hampshire. Elle ne sait quoi penser de cet étrange envoi. Jamais son époux ne lui a paru inquiet, paniqué ou même dévasté, au point de se résigner à cette ultime extrémité. Il y en aurait parlé, s'en serait peut-être ouvert à quelqu'un, mais elle ne le voit pas agir de la sorte. Pour elle, c'est tout simplement impensable. Elle saisit aussitôt les autorités de l'État. Mais nous sommes aux États-Unis, où les règles de droit et de recherche engagées en matière de disparition de personnes sont très différentes de celles que nous connaissons et appliquons habituellement chez nous. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on le fait autrement. Le véhicule de Robert sera finalement découvert par une patrouille de police, sagement stationnée devant un gîte d'hébergement de l'Appalachian Mountain Club, l'AMC, à Crayford Knott, dans l'État du New Hampshire. C'est bien là où il avait effectivement été aperçu dès le lendemain de son départ le 18 août. Malheureusement, le véhicule découvert n'apportera aux policiers aucune piste et ne livrera aucune piste intéressante. C'est à croire que son conducteur s'est littéralement volatilisé. Plusieurs patrouilles de police seront effectuées dans la région, sur les axes routiers principaux, les sentiers de randonnée aussi. Les gîtes d'étape et les sites d'hébergement seront contactés et visités. Mais rien. C'est en vain. Robert Hughes, c'est une évidence, a disparu corps et âme. Dans une hypothèse morbide, les policiers locaux pensent qu'il avait une sérieuse chance, une chance raisonnable en tout cas, de retrouver un corps. Ce qui, hélas, leur arrive régulièrement. Mais là, rien, aucune trace. Son téléphone portable, sa carte de crédit, rare objet qu'il avait emporté, resteront à jamais muets et sans aucune activité. À ce jour, près de 15 ans après sa disparition, l'enquête reste ouverte et est suivie par les autorités de New Hampshire et du Vermont. Robert Hughes est toujours porté disparu. C'est la fin de cette affaire assez étrange. Je suis désolé, il y a très peu d'informations, mais je pense qu'il était assez important d'en parler. Je vous laisse avec un trail. Pour ceux qui ne veulent pas, que ça n'intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.